tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Halloween, je vous souhaite un joyeux Samhain à tout à chacun. Aujourd'hui c'est aussi la lune bleue. Du coup j'ai reçu en effet une canalisation ce matin très tôt, je vous la partage. Mes chers enfants, les jours difficiles sont en place. Nous vous implorons de rester calme dans votre cœur et de ne pas vous pencher vers le bas du monde. Toute action a une réaction plus forte actuellement et vous pouvez être de la lumière et vous retrouver obscurité en un rien de temps. Restez centrés, restez alignés, restez calmes, ayez confiance en nous. Nous mettons en place nos pions, j'ai une vision d'échiquier quand on dit ça, et les déplaçons à bon escient. Pour l'instant, pour ceux qui entendront ce message, restez en vous et en votre cœur. Ce n'est pas votre moment, ça le sera bientôt. Patience est mieux que force et courage, nous veillons sur vous. Nous vous envoyons de l'énergie pour vous protéger et pour vous réveiller. Que votre âme reprenne ses droits et ses pouvoirs, ses facultés antérieures. Mais pour cela, vous devez rester vers la lumière, avoir une foi inébranlable. Si la colère, la peur, la dépression vous gagnent, appelez-nous, on vous soulagera. Demandez, vous serez exaucés. Je ne vais pas vous dire que demain sera beau. C'est un plan de longue haleine. Le plan du mal comme celui du bien sont des plans datant de très longtemps. C'est le dernier chapitre pour le mal qui ne veut pas avoir échec et mat. Donc ils prennent des moyens détournés pour l'emporter. Mais n'oubliez pas que Dieu est maître de toutes choses. Alors, pourquoi vous inquiétez-vous ? Pour ce temps d'arrêt que vous vivez actuellement, transformez-le en positif, en avantage. Méditez, faites en vous de l'introspection, émotions, vécus, etc. Lisez, informez-vous, aimez-vous. Essayez de voir le verre à moitié plein, au mieux du verre à moitié vide. Nous savons qu'il va y avoir des préoccupations alimentaires, financières. C'est pour certains une étape obligée. La loi des karmas se termine, donc il y a une accélération de l'épuration des âmes pour être au point zéro avant changement. Comme on vous l'a déjà stipulé, l'horloge a sonné. Plus rien ne peut l'arrêter dans sa folle lancée. C'est pour ça qu'il faut que vous travailliez un maximum sur vous. Vous avez du temps pour comprendre le fonctionnement de votre vie, les déclencheurs, les blocages, les améliorations, et de prendre les dispositions pour être le plus en phase avec vous-même, avec votre moi profond. Surtout, appelez-nous. Nous sommes toujours là pour vous. Mais nous respectons la loi de l'univers du libre arbitre. Nous vous l'avons déjà expliqué dans des canalisations précédentes. Mettez en application nos recommandations et vous verrez, vous n'aurez plus peur. Nous sommes à votre service. Nous vous aimons. Restez dans la paix et l'amour, avec tendresse, Marie-Madeleine et amour, Gabriel. Donc, un très joli message. Alors, oui, en effet, malheureusement, nous sommes en confinement. Moi aussi, c'est pas toujours drôle. On est bloqué dans ses activités professionnelles, personnelles. Mais en effet, on peut tout à fait en résulter quelque chose de positif. N'hésitez pas justement à étudier de nouvelles choses, à vous informer sur différents canaux comme on avait expliqué. Comme je disais, surtout la dernière fois on en parlait, la visualisation, on parlait aussi du mental, etc. Qu'il faut faire attention. Là le 10 n'entend plus, que ce soit les paroles, les actions et tout ça prend forme très très vite actuellement sur notre terre. Donc il faut essayer de rester calme dans son cœur, dans son chakra de cœur. C'est très important de comprendre ce qu'on est en fait en bout de course, qu'on est des êtres quand même de lumière et qu'on peut créer justement cette lumière. Voilà. J'ai tiré donc un petit oracle, comme je fais toujours actuellement sur les vidéos. J'ai tiré donc l'oracle du messager pour voir ce qu'ils allaient un peu me donner en plus en information. Et c'est marrant parce que j'ai sorti donc du coup connaissez votre pouvoir. Alors oui, comme ils disent, justement, nous récupérons des choses qui viennent de vie antérieure, d'antériorité même très lointaine, pour certains qui me comprennent.
on n'est pas juste des êtres qui viennent et qui meurent et qui n'ont plus rien. Voilà, il faut réaliser qu'on est bien plus que ça. On a des facultés supérieures pour beaucoup et pour tout le monde à la base, c'est juste qu'il y en a qui sont vraiment entrés dans cette matière et qui ne réalisent pas à quel point ils sont importants. Mais justement, c'est de reprendre conscience de son pouvoir. Et vous voyez, en plus, c'est le cheval, donc c'est la vitesse. On a du mal à arrêter un cheval au galop. Dès que vous aurez réalisé justement le pouvoir qui est en vous, plus personne ne pourra vous arrêter. Et plus personne ne pourra non plus, entre guillemets, rentrer en vous et vous imposer cette peur, cette tourmente. Parce qu'en bout de course, on dit toujours... même en prison, on est libre. Si on a l'esprit assez évolué, etc., on dit toujours on est libre. Alors je sais, vous allez dire oui, mais bon, en prison, on est enfermé, machin truc. Je le comprends bien, mais ça image bien le confinement, je trouve. Mais en fait, en bout de course, si on arrive à faire un travail en soi, la liberté est dans soi, et dans justement ce monde de spiritualité, justement, c'est trouver cette liberté-là, hein, et retrouver son pouvoir. C'est vraiment très 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 important de se rendre compte que tout ce qu'on visualise, tout ce qui nous contrarie, qu'on pense constamment, parce que du coup il y a cet effet où on autogénère ce truc tous les jours, et bien vous savez quoi, ça va vous arriver dans quelques jours si vous continuez à faire ça. Donc il vaudrait peut-être mieux penser à des choses qui sont positives, à des actions positives, à aimer son prochain, à aider son prochain et pas repousser les gens, pas partir dans des actes de violence, parce que malheureusement, alors peut-être que c'était valable il y a quelques temps, et moi bon j'approuve pas ça, mais c'était peut-être valable voilà, il y a quelques temps où ça passait, voilà. Sauf que maintenant, ben, justement, on peut être lumière et vite tourner dans l'obscurité parce que justement on est dans un monde de vibrations qui monte et toute action, comme on disait, a conséquence, et le karma aussi. Du coup, ça accélère, donc tout ce que vous ferez en bien, vous le récupérez en bien, tout ce que vous ferez en mal, ben, ça sera pareil, vous le récupérez aussi. Donc voilà. Donc réfléchissez bien à vos actions. Moi, j'invite beaucoup à l'introspection aussi. Je compte aussi faire ça, moi, pendant mon confinement, justement, faire beaucoup d'introspection parce que je suis une personne aussi tout à fait normale là-dessus. J'ai des qualités, j'ai des défauts. Donc, du coup, on va essayer de travailler aussi les défauts, faire pour que ça s'améliore et de comprendre pourquoi. Et c'est important. Et je vous invite tous à faire ça. Et justement à essayer de rayonner la paix, l'amour, comme on disait dans les autres vidéos, parce qu'en fait, vraiment, il faut rester calme. Si vous partez dans la violence, ça n'apportera que de la violence. Et c'est pire que ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé dans le passé humain, hein, les guerres, etc. Ça pourrait vraiment prendre beaucoup plus d'ampleur dans cette ère du Verseau. Donc surtout, restez calme, restez en vous, aimez votre prochain. Dieu est là, nos anges sont là, nos maîtres ascensionnés sont là. Gardez confiance et réalisez que vous avez un réel pouvoir. Vous pouvez vraiment aider les gens, vous pouvez vraiment vous aider aussi. Vous pouvez être créateur de très belles choses. Donc s'il vous plaît, créez de belles choses. Sur ce, je vais vous laisser, il se fait tard. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que votre Halloween, même s'il est en confinement, se passe bien. Que vous profitez quand même de ces moments de famille qui sont importants parce qu'il y a aussi, c'est la fête des morts, donc c'est aussi nos aïeuls à qui on pense. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous avec beaucoup d'amour, d'amitié. À la prochaine.